Salut Nicolas. Salut Laurent. Alors on est au studio à Caluire, tu nous as amené un nouveau produit, un driver. Ouais. Tu peux nous en dire quelques mots s'il te plaît? Quelques. Zexio 12, donc 12e génération, puisque c'est une marque qui est née en l'an 2000. Petite évolution sur la collection en général. Là on parle du driver, mais ça se duplique sur toute la gamme. On va garder un poids qui est constant. On est autour de 280-282. Mais tu le verras. Du poids total du driver. Oui. Comme Zexio sait le faire, avec la petite particularité quand même, c'est que dans la nouveauté du shaft, on a réussi à mettre une fibre de carbone, alors je sais pas si tu connais, c'est la T1100G, c'est Toray Industries qui fabrique ça, bon, ça fait 14 ans qu'on collabore avec eux, et ils nous ont permis de la remettre, ce qu'on avait enlevé pour gagner du poids. Et aujourd'hui, on arrive à garder le même poids, mais avec une fibre de carbone qui est plus rigide, avec une résine qui est beaucoup plus élastique et rigide à la fois, ce qui évite aux shafts de s'ovoïder. Donc c'est toujours la particularité de Zexio, c'est que les shafts sont fabriqués à la main au Japon. Et donc on a une qualité de fouetté et de restitution d'énergie qui est assez importante. Et puis comme sur la deuxième collection X, on va avoir des petites évolutions au niveau de la tête. On va avoir une protubérance sur la couronne qui va faire office d'aileron et de recaler la face un petit peu plus square à l'impact ou légèrement la fermer pour éviter justement le slice ou pour éviter d'avoir une face très fermée à l'adresse. On va retravailler une face qui est flat, ce qu'on appelle une flat cup, enfin une flat face, sur un titane japonais, Super TX, forgé. Et on va développer une technologie qu'on appelle Ribbon Frame. C'est une technologie qui est issue de chez Srixon et qu'on duplique chez Zexio. La particularité, c'est ce fameux phénomène d'effet trampoline qu'on va élargir le plus possible dans la limite de ce que l'USGA et le Royal Air Ancien nous autorisent. On va y arriver par une technologie qui consiste à travailler sur une face souple, sur une structure plus rigide, sur elle-même sur une structure plus souple, sur une base plus rigide. Comme un trampoline, quand on va sauter au milieu, on va avoir le meilleur rebond. Puis dès qu'on décentre, on a moins de rebond. Il faut imaginer, c'est que notre trampoline est équipé de pieds à ressort. Et automatiquement, on se retrouve sur une toile qui est souple, sur une structure d'appui rigide, sur des pieds souples, sur une terre ferme rigide. Et cet effet va agir globalement sur toute la face. Et le manche alors, Miyazaki j'imagine, non, rigidité ? Non, Miyazaki, c'est badgé Miyazaki pour la collection X et c'est badgé Zexio pour la collection 12 et Prime. Ça sort de la même usine. Ah, ça sort de la même usine, c'est juste une... Du marketing, ok. Ouais. Alors donc la rigidité de ce manche? Alors on est sur un régular et l'IFC, donc l'International Flex Cut, qui consiste à disséquer le shaft en 4 avec une valeur qui va de 0 à 9, permet d'identifier où se trouvent les points de flexion et surtout le style de rigidité. Donc on est sur un 22-21, un 2-2-2-1. On a un type qui est un petit peu plus actif et on est sur une flexibilité qui est sur un régular plutôt souple. Écoute, on va aller regarder, on va faire un petit test. Alors on va essayer d'être un peu malin sur ce test. On va faire 3 vitesses. Je vais taper quelques balles à 75 de vitesse de balle, 75 miles par heure, 80 et 85 si ça te convient. Et on analysera les 3 séquences de frappe distinctement pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, ok ? très bien. Allez, c'est à moi de jouer là. Alors, j'ai testé le produit, maintenant on va procéder avec quelques petits contrôles en présence de Nicolas. Tu nous as passé une tête découpée, c'est-à-dire qu'on a une face P par rapport à ce driver Zexio 12. Et on va le peser grâce à toi parce qu'effectivement on a testé un driver tête collée, donc on s'est pas amusé à décoller la tête, la recoller, etc. 196 grammes. Ouais, ok. Donc on a testé lors d'un précédent sujet la tête X qui était aussi à 196 grammes. Donc on a 2 têtes qui sont sur des poids équivalents. Maintenant on va reprendre le produit que l'on a testé. On va regarder son swing weight. Donc on va commencer plutôt par la longueur du manche. 46 normalement. C'est un bon 46. 46, un petit chouïa de plus. 46 un huitième. C'est long. C'est long. C'est long pour un club normal, mais c'est finalement. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme on est sur des produits très légers, si on fait un produit trop court, on se retrouve avec un swing weight qui est trop léger en tête. Allez, donc on est aussi obligé de compenser pour garder du contrôle. Une idée du swing weight? D1. C'est près de D4. Je me défends de toute anomalie. Ça peut être la seule explication, parce que connaissant les Japonais, c'est assez rigoureux. Ça reste des échantillons, c'est pas les produits définitifs. Ah, d'accord. Ce qui peut expliquer aussi la petite diff sur Zexio X, mais je ne vois que ça, parce que ça me paraît beaucoup
en termes de swing weight d'écart entre ce qu'on annonce et ce qu'on trouve. Et normalement, on doit trouver 282 grammes sur le poids total du club. J'aurais du mal avec cette règle d'être précisément à 282. Ce qui est sûr, c'est que là, on est à 285, 288 grammes. 6 grammes de plus. Bon, ça c'était la partie contrôle. Maintenant, on va aller regarder ce qu'on a fait en termes de résultats. On a tapé, j'ai tapé 3 vitesses différentes, 75, 85 et 95 miles par heure pour voir ce que génère ce club selon ces 3 vitesses qu'on peut retrouver chez des golfeurs amateurs, de seniors à un petit peu plus athlétiques, on va dire, pour 95 miles par heure. Mais en tout cas, voilà, on va aller regarder ce que restitue ce driver.